Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, l'essai de la Benelli TRK 702X. Un grand merci à GCO Motors pour le prêt de ce 2 roues. Ils sont à Aubonne, juste au-dessus de l'autoroute. Chez GCO Motors, vous avez de la vente auto multimarque et pour la moto, c'est les marques suivantes qui sont vendues dans ce garage. Vous avez également de l'entretien et de la réparation pour toutes les marques, de la carrosserie qu'il s'agisse de réparation ou de personnalisation et surtout, très intéressant, de la location et de la préparation de motos pour circuit. Alors n'hésitez pas à leur rendre visite ou à les suivre sur leurs réseaux sociaux, toutes les informations sont en description. Aujourd'hui, première Benelli de ma carrière de youtubeur, d'ailleurs de ma carrière de motard. Parlons un petit peu de cette TRK 702X. Elle est équipée d'un bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 698 cm3 qui développe 70 chevaux à 8000 tours minute et 70 Nm de couple à 6000 tours minute. Elle a la selle à 836 mm. Elle fait un poids de 244 kg et a un réservoir de 20 litres. En termes de frein, à l'avant, deux disques semi-flottants de 320 mm avec étrier 4 pistons. À l'arrière, un monodisque de 260 avec étrier flottant à 1 piston. Au niveau des roues, à l'avant, jante à rayon de 19 pouces et à l'arrière, également à rayon de 17 pouces. La moto est aussi bridable en 35 kW pour le permis A2 pour un prix de 8 999 francs. Mais voilà, il existe un deuxième modèle, la TRK 702. Je vais juste vous énumérer les quelques différences entre les deux modèles. Donc au niveau de la hauteur de selle, on était à 836 mm avec la version X, on descend à 790 mm avec la version normale. En termes de poids, aussi un petit gain. 244 pour la version X, 239 pour la version normale. Autre différence au niveau des roues, plus de jantes à rayon, cette fois-ci on a du 17 pouces à l'avant et du 17 pouces à l'arrière. Et pour finir, au niveau du prix, on est 200 francs moins cher avec 8 799 francs pour le modèle normal. Petite précision ou interrogation en fonction de comment on le voit que j'aimerais apporter encore avant qu'on repasse au test. Je me suis basé pour les informations sur le catalogue qui se trouve sur le site Benelli Suisse, à savoir qu'il y a quand même des différences entre le catalogue et le site. Je vous ai annoncé des poids à 244 et 239 kg en fonction de la version. Sachez que sur le site, les poids sont annoncés à 261 et 256. Je ne sais pas d'où vient cette différence, est-ce que c'est une question d'essence? J'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que 261 pour cette moto me semble beaucoup trop lourd et que même 244, même si c'est un poids déjà plus raisonnable, me semble aussi très lourd. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça et maintenant on passe au test. Donc comme je disais, Benelli TRK 702X et là j'ai la version donc X. Donc il y a la version normale et la version X. En fait la version X elle est un peu plus pensée pour une utilisation sur les chemins aussi. Ok, et puis pour l'instant ce qui me saute aux yeux c'est que bon, t'es assis bien droit, ça j'en attendais pas moins de cette moto. Le guidon est assez haut, c'est pas désagréable, tu peux vraiment laisser en fait pendre les bras et c'est assez naturel, donc c'est cool ça. La selle est assez confortable. Ce qui est intéressant chez cette moto c'est que déjà on est dans un prix tout à fait raisonnable et en plus elle est aussi bridable. Cette moto peut être votre première moto, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est une moto dans sa catégorie de prix, en gros, au niveau des 700 comme ça voyageuses, elle est moins chère quoi, donc ça peut vraiment être un truc intéressant. Je me permets quand même de faire un petit arrêt sur les prix. Donc je suis allé voir vers toutes les grandes marques, donc Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, KTM, Aprilia, Triumph et BMW. J'ai pris des modèles que ce soit un peu routière, trail, entre 600 et 800 cm3, donc des concurrents directs à la TRK 702. Et j'ai pris le prix actuel qui est affiché sur le site sans option.
Donc voilà, s'il y avait une offre spéciale ou quelque chose comme ça, j'ai pris le prix avec l'offre. Ces prix peuvent potentiellement un petit peu changer. Ce qu'on peut juste en retenir, c'est que toutes les marques ont des concurrentes potentielles, mais aucune marque n'est aussi bon marché que Benelli avec sa TRK 702. Donc c'est un petit plus pour cette moto. Après, bien entendu, le prix ne fait pas tout, mais c'est un point à prendre en compte. Et bien entendu, si vous pensez que j'ai oublié un modèle qui aurait absolument dû être dans cette liste, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Je suis très à l'aise, c'est une moto qui donne vraiment envie. Tu te dis tu peux aller faire des kills avec, c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal. Ensuite, en termes d'électronique, c'est vraiment basique ce qu'elle a. Donc voilà, elle a l'ABS, elle a pas des modes de conduite, elle a pas de régulateur de vitesse, de quick shifter. Faut vraiment se dire que le prix joue aussi là-dedans, donc elle coûte pas cher. C'est une moto qui est juste une bonne moto pour rouler en fait, et qui n'a pas peut-être tout le potentiel d'autres motos en termes d'électronique, de gadgets, etc. C'est pas le plus important dans une moto, logiquement. Voilà, ce qu'on veut, c'est une moto qui se roule bien. Quand même, en termes de petits gadgets, pas dégueu du tout. Il y a une prise USB. Le garage, il l'a déjà relié à la four. Donc là, on voit le chargeur. Donc, il y a de quoi faire, vraiment. Je remarque aussi tout de suite les rétros. Alors moi, je les ai pas super bien réglés pour moi. Ils devraient être un poil plus haut. Je vais juste un peu les déplacer. Mais franchement, c'est des fenêtres sur ce qui se passe derrière vous. Franchement, on voit vraiment bien. On voit vraiment bien, ils sont très bien placés. J'ai l'impression que je vois autant que devant quoi. C'est vraiment cool. Petit point négatif, alors la bulle n'est pas réglable. Ça c'est un petit truc, c'est peut-être du détail mais c'est un peu dommage. Après sûrement qu'il y a moyen, si on veut une bulle plus haute, simplement en acheter une. Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit freinage? Franchement, voilà. De nouveau, j'aime pas faire des freinages d'urgence pour faire des freinages d'urgence, ça sert à rien. Franchement, confiance là. Bon, on sent quand même pas mal la moto les suspensions avant qui s'enfoncent et on sent l'arrière qui se lève. Alors là, j'ai que freiné de l'avant. Bon, l'arrière, ils existent. C'est jamais très bon les freins arrière de toute façon. Par contre, si on freine avant et arrière, le comportement de freinage est très agréable. Ouais. Parce que la moto, elle plonge plus en fait. C'est assez cool. Mais effectivement, si vous faites un gros freinage de l'avant, on sent vraiment la moto qui plonge et l'arrière qui se lève un peu. Sinon, vraiment, j'ai ce feeling qui vient de plus en plus où je me dis, putain, j'aimerais bien aller faire un gros tour avec cette moto. C'est très sympa. Je roule pas depuis très longtemps, mais c'est vraiment la moto où je me dis, ouais, non, mais s'il faut faire un peu de kilomètres avec, ça passera super bien. Et en plus, avec un beau temps pareil, ça donne que envie de faire de la moto, hein, on va pas se mentir. Regardez-moi cette météo flamboyante. Même si sur le Jura, hein, ces nuages-là, je sais que ils sont pas jolis, mais là en pleine, on est bien. On est bien. En dehors du fait, comme je disais aussi, qu'elle est bridable. Ce qui peut être intéressant, c'est que là, ça vous permet d'avoir une moto routière ou voyageuse sans avoir à dépenser des sommes complètement folles, qui fonctionne très bien, qui se roule très bien. Elle n'est pas suréquipée d'électronique et tout ça, ce qui peut-être pour certains pourrait être un point négatif, mais franchement, l'électronique c'est un vrai plus, c'est très sympa. Voilà, un petit régulateur de vitesse aurait été génial. Tout cette électronique, ça existe pas depuis longtemps et on a déjà des générations et des générations de motards qui ont fait ça sans aucun souci. Sinon, au niveau des suspensions, alors on ressent la route, hein, mais je trouve que c'est assez agréable. Disons qu'on ressent les bosses, on ressent les irrégularités, ça en est pas tape-cul. Je trouve ça pas mal du tout. Surtout que là, cette route-là, franchement, en la faisant là et en regardant son état, je me dis qu'en fonction de la moto avec laquelle je serais passé là, ça aurait pas été aussi sympa. Sinon aussi très intéressant, j'en ai déjà parlé, réservoir de 20 litres. Avec ça, tu fais des kills, hein. Elle doit avoir une très bonne autonomie. L'accélération est pas fulgurante, elle accélère bien, on sent qu'elle attend à ce que tu montes un peu dans les tours avec elle, donc c'est assez sympa, ça peut donner des vrais bons feelings sur la route. Peut-être le petit point négatif, quand tu accélères, les repose-pieds ils vibrent beaucoup. Ça je le sens vraiment. Franchement, avec des routes comme ça, t'as envie d'en faire des kills. Là cette moto, ces routes, waouh, donnez-moi un sac de voyage et on part, hein. On va faire un petit arrêt ici, quand même petit arrêt pour regarder la bête. Et potentiellement pour refaire ses lacets. Bon. Alors, voici la bête. Je trouve le look très sympa. Un petit peu, le phare avant comme ça, on dirait un visage énervé. C'est très sympa. Et je trouve aussi au niveau des couleurs qu'ils proposent pour ce modèle, franchement, toutes ont une bonne tête. Celle-ci avec le jaune fluo, ça donne aussi un petit style et tout. Donc c'est très cool. Sans les valises, pas non plus ultra large. Donc je pense qu'en ville, elle peut aussi être très sympa à utiliser. Puis voilà, et puis bien sûr, version X, donc avec les roues de 19 pouces à l'avant, de 17 à l'arrière.
et avec les jantes à rayons. Donc voilà, il y a aussi la version, on pourrait dire version normale, qui elle aura des roues routières quoi. C'est très sympa, hein, c'est très sympa. La selle est assez confort, hein. Moi il n'y a pas trop de soucis. J'aurais bien aimé qu'elles soient un tout petit peu plus longues pour moi, je trouve, parce que je suis très vite derrière. Un peu entre deux, mais c'est pas spécialement gênant. Et puis la selle passager aussi pas mal, hein. La taille est respectable. Il y a même des poignées voilà, qui sont en plus un peu design. C'est intéressant ce qu'ils ont fait. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très sympa. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que la clip tu peux la replier, tu vois. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que pour après l'avoir dans la poche, c'est plutôt pas mal. Donc profitons-en. Bon, nous sommes sur une moto avec une hauteur de selle de 835 mm. Moi, je suis sur 2 bonnes pointes des pieds de chaque côté, mais disons que je pourrais pas me permettre beaucoup plus. La selle là est assez fine et ça redescend assez vite. De toute façon, hein, allez au minimum vous asseoir dessus avant d'acheter cette moto. Et moi donc je fais 1,70. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore au niveau du tableau de bord? Alors, donc on peut Enter. Donc déjà le tableau de bord de base, voilà, on voit Trip A, le total de kilomètres. On dirait qu'il s'adapte par rapport à la luminosité. Le contour, pas très grand, mais on lit bien. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'informations. Et ensuite, on peut rentrer dans les menus. Donc en fait, en cliquant sur le bouton Enter, tu peux te déplacer dans les différentes zones du menu. Et puis après, en allant sur Select, tu peux te déplacer ici. Heure, unité, langue, sortie, Bluetooth. Ouais, c'est vrai, on peut se connecter avec son Bluetooth à la moto. Apparence, sombre, auto, clair. Ok, c'est pour ça que là, il sait pas trop quoi faire parce que je pense qu'il se prend beaucoup de lumière et en même temps pas beaucoup. Ok, ouais, c'est basique, hein. C'est très basique. On n'en demande pas plus. Je vois qu'il y a les warning ici, activer les feux, c'est ce qu'il faut sur une moto. Par contre c'est assez kiffant, quand tu la démarres déjà elle démarre au quart de tour et puis tu entends bien le pot quand même, hein. Assez sympa, bonne sensation. Et puis théoriquement on est sur la moto parfaite pour faire ce genre de terrain. Je vais pas le tester mais voilà, j'ai pu ressortir de cette petite zone de terre avec une simplicité, voilà, parfaite quoi, parfaite. Oh là là, regardez-moi ça. Bon, vous voyez sûrement moins bien, mais il y a une vue plongeante sur le lac, c'est magnifique. Aïe. Si ça c'est pas de la région de toute beauté, je sais pas quoi vous dire, hein. Et en plus avec le ciel bleu, quand même, on dirait un tableau avec les nuages. Un tableau d'un grand peintre. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour tester une moto. Oh, c'est parfait. En tout cas pour un 70 c'est parfait là. Je peux me mettre debout, le dos bien droit. Grâce au guidon qui est assez haut, j'ai pas besoin de me pencher un peu sur l'avant. Et incroyable. Mais c'est vrai que si c'est une moto où tu vas faire un peu aussi du tout terrain, en tout cas des chemins et tout, théoriquement c'est mieux de pouvoir se mettre debout. Donc là c'est très cool. Et puis dans les virages, alors bon, c'est pas les meilleurs pneus / roues pour faire du virage, mais franchement le comportement est bien. Voilà, elle se comporte bien, c'est facile de se mettre dans l'angle. Ouais, puis quand tu pousses un peu le moteur, il a de quoi te donner quelques petites sensations, donc c'est très sympa. Oh les nids de poule, oh les nids de poule. Les suspensions, franchement, vu le trou que je me suis pris, elles font bien leur boulot. Là aussi on continue avec les routes un peu tape-cul, pas en bon état, et pourtant ça ne gomme pas tout, mais je pense que vraiment ça fait un bon boulot. Parce qu'en tout cas quand je passe avec ma 1000 sportive, il n'y a pas de plaisir hein, sur ce petit tronçon là. Non franchement c'est une moto efficace à un prix qui est raisonnable. C'est peut-être une des meilleures descriptions qu'on peut lui faire, hein. Et en fonction de son budget, franchement, ça peut vraiment être un véhicule auquel il faut s'intéresser. C'est aussi une moto, voilà, tu peux te permettre de mettre un coup de gaz, de monter dans les tours sans tout de suite être à des vitesses anormales. Donc c'est aussi très agréable. C'est un plaisir de pouvoir accélérer sans abus avec son véhicule. Donc ça aussi c'est un bon point. Voilà, c'est une 700 cm3, donc elle a un bon moteur, mais elle n'a pas un moteur qui va te satelliser. Et c'est très bien comme ça. Et franchement, pour avoir maintenant fait quelques motos, en termes de gabarit, t'as quand même l'impression d'avoir une grosse moto, une moto qui en jette, qui amène un respect en termes de taille, en termes de gabarit. Donc c'est tout à fait intéressant comme modèle. En même temps, il y a ça grâce, entre guillemets, aux 20 litres de réservoir. Sinon, en termes de sonorité, alors je trouve qu'à l'arrêt, elle fait un bruit très sympa, ça part bien. Quand tu roules, rien d'exceptionnel. On l'entend un petit peu, mais c'est pas, en tout cas, pas une force. Ouais. Je trouve pas que le bruit est magnifique. Maintenant, en général, c'est pas sur ce genre de modèle qu'on cherche à avoir des bruits complètement fous.
C'est vraiment un moteur avec lequel tu peux aller pousser un petit peu pour prendre de la puissance. Pour faire un petit résumé final, cette moto, franchement, je pense qu'elle est très bien, surtout qu'elle n'est pas très chère. Donc ça peut être une très bonne solution. Elle se roule bien, elle est agréable, elle est confortable. Tu imagines bien pouvoir faire des bonnes distances avec sans avoir à craindre que le voyage devienne un enfer. T'es bien positionné, t'es bien droit, les mains retombent bien sur le guidon. Enfin, la position est assez naturelle, quoi. Le moteur est sympa, il accélère bien, il donne des sensations sympas sans être... c'est pas un moteur qui va te faire des excès de vitesse sans nom, mais tu peux bien accélérer, tu peux bien jouer avec, monter dans les tours, donc c'est très sympa. S'il fallait lui donner un point négatif pour moi, on ressent quand même pas mal les repose-pieds, ils vibrent beaucoup. La moto en général vibre pas mal, mais pas non plus de manière choquante. Par contre, je trouve que les repose-pieds vibrent beaucoup. Et ça, vraiment, quand on est en train d'accélérer, quand on fait travailler un peu le moteur, voilà. À 60 km/h en quatrième, ça vibre pas plus qu'une autre moto, mais par contre, quand on accélère, on le ressent bien. Et sur ce petit arrêt essence, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément. Encore un grand merci à GCO Motors, vous trouverez toutes les informations en description. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao.